Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. T'es sûr que c'est pas dangereux ces machins-là? Oh, mais non, enfin. Il y a des milliers de gens qui l'utilisent. Puis de toute façon, ce sera interdit, hein. Ça a été testé et approuvé. Eh ben moi je désapprouve. Tu verras. Tu verras quand tu auras perdu les 30 kilos superflus. Oh, 30 tu kilos. me remercieras, hein. Attends, alors attends. Un petit quart d'heure, là, pour le moment, ça suffit. Comment c'est un quart d'heure? Non mais tu sais l'heure qu'il est? Et mon petit déjeuner? Bon, ton petit déjeuner. Non, mais ça va pas, tu rêves, non? Alors, tu veux regagner tout ce que tu as perdu? À quoi ça servirait? Ah rien? Bah rien, c'est ce que je me dois te dire. Oh, mais tu m'énerves, Georges, tu m'énerves. Si tu veux rester gros et laid, bah tant pis pour toi. Non, gros il est alors là, là vraiment, hein. Je crois que t'exagères un peu, hein. Je suis ton mari quand même. Bon, bah justement, si tu veux pas le faire pour toi, fais-le au moins pour moi. Alors, tu sens quelque chose, là? Rien. Ah bon, c'est même pas chaud, même pas un petit peu chaud? Ah non, absolument pas chaud. Tu t'es vraiment fait avoir, hein. Oh non, mais je te rappelle que c'est toi qui vends ça, hein? Ouais. Alors tu as intérêt à ce que ça marche, parce que sinon, moi, je t'attaque en tant que consommateur. Ouais, mais pour l'instant, le consommateur, c'est moi. Alors laisse-moi décider si je m'attaque ou pas, hein. Non, je t'en prie, sors-moi de là, écoute. Seconde. Je vais voir ce que j'ai... Eh ben non, pourtant, j'ai mis à 90, hein? Ça devrait aller. 90 degrés? Ouais. Non mais ça va pas, Marguerite. Bon, attends. Ça va pas. Je suis pas un œuf à la coque. Attends, je le mets à 100. Oh, voilà, comme non. ça ira. Ça va non. aller très bien comme ça. Oh non, là c'est trop, là. Au secours. Non, Maggie, sors-moi de là, écoute. C'est fini ce scandale, monsieur Georges. Sacré monsieur Georges. Toujours à faire le clown, hein. Non, je suis toujours super rose. Délivrez-moi. Ah. Vous voulez dire que vous êtes là contre votre volonté? Oui. Mais non, mais enfin, qu'est-ce que vous imaginez, Rose? Mais non, Oh. c'est parce que mon petit nounours veut perdre quelques kilos. Hein, mon chéri, il a décidé de maigrir une bonne fois pour toutes. Voilà. Eh ben, je vais vous dire, monsieur Georges, pour maigrir, il n'y a rien de mieux que la cuisine à la vapeur. Oh, je boue. Allô? Oui, c'est moi. Ronald. Oh! Ronald Bernardini? Qu'est-ce qu'il a encore fait comme bêtise, celui-là? Il est mort? Ah ben, c'est la seule chose qu'il... Oh, pardon. Non, c'est pas... Oh, le pauvre. Mais et comment c'est arrivé? Oh, très accidentellement, oui. Oui, mais comment? C'est-à-dire... Ah oui, il a percuté de plein fond une balle qui venait en sens inverse. Et oui, je comprends. Mais vous savez, les balles, hein, c'est que... Oui. Mais là, si je comprends bien, il faut que je m'occupe de l'enterrement. Et c'est... Georges, si tu remues, je le mets à 120, hein. Non, c'est à mon mari que je parlais. Bon, alors, vous disiez pour l'enterrement... Le testament. Testament... Moi? Quoi, chez moi? Ah, taisez-vous, monsieur Georges. J'arrive pas à entendre la conversation. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu me léguer en dehors de ses dettes? Beaucoup d'argent? Ronald? Oh, mais c'est pas possible! Non, mais c'est une blague! Oh, mais c'est fantastique! C'est triste. Oh, mon Dieu. Alors, vous disiez, maître, à 4 heures, oui, des témoins. Deux? Ah ben oui, pas de problème. Très bien. Alors je vous attends à 4 heures chez moi. Au revoir, maître. Oh, tu te rends compte? J'ai ri de Ronald. Oui. Ronald. Oui, sors-moi de la...
Ronald. Non, dis donc, qui c'est ce Ronald? C'est un de tes anciens amants, c'est ça? Non, Marguerite, je te préviens, hein. Non, c'est mon cousin. Enfin, c'était mon cousin, le pauvre. Oh, dis donc, tu te rends compte, je ne l'avais même pas vu, moi, je sais pas, moi, depuis 30 ans au moins. Oh, dites donc, ça doit faire plaisir, hein, de retrouver sa famille depuis si longtemps. Oh, Rose, il est mort. Alors, respectez ma douleur. Oh, mais j'hérite de toute sa fortune. Oh, alors à nous les vacances, la nouvelle voiture, repeindre la chambre des amis. Oh. Mon augmentation. Oui, c'est voilà. Bon, alors écoute, le notaire vient à 4 heures pour l'ouverture du testament. Alors il faut que vous soyez là, hein. Ah non. Moi, j'ai autre chose à faire et j'ai du travail, moi. J'ai une famille à nourrir. De quoi ils vont hériter, eux? Eh ben vous allez hériter des fenêtres à laver. Hein? Bon, d'accord. Si vous me prenez avec les bons sentiments, alors là, je peux pas refuser. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous laisse, Ronald? Oh, je sais pas, mais alors... Oh, quand je l'ai connu, mais il était en si bonne santé. Maggie, tu vas pas me laisser là? Ah non! Sans ça, moi, je vais devenir veuf. Et c'est moi qui vais hériter. Rose! Mais enfin, Rose, vous êtes prête? Oui, voilà, j'arrive. Très bien. Et Monsieur Georges, qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi, Oh là là. Maggie, Oui. ça sert à quoi d'être un témoin? Un témoin, c'est fait pour témoigner. Témoigner contre vous? Eh ben, ils vont en apprendre de belles. Mais qui vous a dit de témoigner contre moi? Il n'est pas question de témoigner contre moi, voyons. Ah, bon, ça y est, il a encore oublié ses clés. Oh, Georges, tu sais, dans toi. Heureusement qu'ils ne sont pas là parce que tu... Ah bon, bonjour, madame. Madame Voici? C'est moi. Ouh, mais on a sorti ses voilettes pour palper le fric. Ouh, et alors, il y a une autre cousine. Eh ben, dites donc, vous faites la paire toutes les Oh deux. non, écoutez, madame, je ne vous permets pas Non, de enfin, tout madame, même je de... ne vous permets pas. Bon. Alors, il n'est pas là, ce notaire? Hein? Oh, maniaque, hein, celui-là. Dangereux. Bon, alors écoutez, madame, je ne sais pas où vous croyez, mais je suis désolée car j'attends du monde et je n'ai vraiment pas le temps de vous recevoir. Voilà. Eh ben, dites donc. Eh ben, ça, c'est causé, hein. Oui. T'étais aux écoles, toi, hein? Bah, Mais moi aussi, j'attends du monde. Duchesse. Ici? Oui. Bon, oh, allez, on va pas se faire des noises, hein? Toi et moi, on est de la même famille. Pas vrai? ah bon? T'as du whisky? Oh, allez, on va trinquer à la mémoire de cette crapule de Donald. Non, vous voulez... Ronald? Ah, vous le connaissiez alors? Oh, bien sûr que je le connaissais. Enfin, nous, on l'appelait Donald. Ah bon? Oh, on était comme cul et chemise. Ah. À la vie, à la mort, on était comme qui dirait mari et femme. Enfin, avec tous les inconvénients et sans les avantages. Oh, je dis ça. Enfin, il était comme tous les autres, quoi. Il faisait du commerce extérieur. Enfin, il finissait toujours par revenir. Merci, Rose. Allez, à la mémoire de Donald. Quoi? Donald, quoi? J'ai compris. Quoi? C'est rigolo, ça. Oh, bah c'est pas trop tôt. Mais c'est que j'ouvre à 6 heures, moi. Je vous présente Georges Boissy, mon mari. Une très grande amie de Ronald, dit Donald. Quoi? Madame... Marie-Lie. Marie. Les hommages, madame. Salut, Trésor. À ma Marilyn chérie, reine de la galipette. C'est moi. Je lègue la maison de Barbizon où nous avons si souvent le paragraphe qui suit, n'apportant pas d'éléments déterminants au sens juridique, je propose de le sauter. Je vous en prie, maître. Sautez. Oh, la baraque. Oh, bah ça, c'est sympa. Je lui donne aussi ma collection de lingerie fine, sauf le bustier violet et la gaine éjectable qui iront à ma première femme. Il était marié? Oh, bah vous savez, c'était du genre à se marier 4 fois par jour, hein. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Oh non, mais la collègue, oh, c'est super.
S'il vous plaît. À ma cousine Maggie Bernardini. Ah, quand même. Pardon. Je lègue ma collection de cartes postales érotiques et j'espère que comme ça, elle se souviendra de moi quand on avait 10 ans dans le grenier de ses parents. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de grenier? Eh ben, dites donc, Mme Maggie, quand vous étiez jeune, vous deviez être une sacrée coquine, vous, hein? Oh, si c'est pas mignon. Oh. N'est-ce pas? Bien. Nanana de ses parents. Ma collection de sous-bocs commençait en 42. Alors là, mes enfants, c'est la fortune. Oh, je vous en prie, Rose. Je lui lègue aussi mon plus fidèle compagnon, celui qui ne m'a jamais abandonné, même dans les coups durs. Ça, si c'est un ciel, vous comptez pas sur moi. Mon P34, Smith et Wesson à crosse nacrée. Un évêque anglais? Non, mais il me lègue un évêque anglais? Alors, ta femme a hérité. Vénard. Oh, tu sais, c'est pas grand-chose, hein. Un bar. D'ailleurs, ça m'embête un peu. Je comprends pas pourquoi. C'est très bien, la limonade. Ça rapporte beaucoup d'argent. Il n'y a plus que ça qui rapporte de l'argent, d'ailleurs, en ce moment. Mais oui, seulement ce bar-là, c'est un bar. Oui, c'est ça, oui, un bar. Avec des tables et des chaises. Et oui, il y a des tables et des chaises, bien sûr, oui. Seulement, les barmen, ce sont des femmes. Oui. Et alors? Oh, comment et alors? Écoute, Pierre, te fais pas plus bête que tu l'es. C'est un bar à entraîneuse. Tu veux dire un bar à péripatéticien, si je le dis? Oui, ose. Ose parce que c'est ça. Ah, c'est un peu délicat comme commerce. Un peu délicat? C'est complètement immoral. Oui, bien sûr. Bon, enfin, faut pas non plus, hein. Ah oui, faut pas non plus. Ah oui, toi et la morale. Un bar louche. Mais qu'est-ce que Maggie en pense? Je te demande, Georges, ce qu'en pense Maggie. Qui ça? Maggie? Oui. Oui. Oh, bah tu sais pas grand-chose. Mais encore? Elle croit que c'est un café banal. Tu lui as rien dit? Ah non. Et puis toi non plus, ne lui dis rien, hein. Oh, tu la connais. Elle se fait des idées pour un rien. Alors ta femme a hérité d'un lupanar et tu lui as même pas dit. Non, mais Pierre, c'était pour la préserver. Puis alors, lupanar, alors je t'en prie, n'emploie pas des mots comme ça. Enfin, ce sont des entraîneuses syndiquées, alors respecte les travailleuses. Qu'est-ce que tu en fais? Des travailleuses? Non, du bar. Ben, je vais le gérer, c'est tout. Ah, tu vas le gérer, oui. Ah oui, tu vas en tirer de l'argent, oui. Tu vas pas le vendre. Mais Pierre, il ne m'appartient pas. C'est le bien de ma femme, c'est à elle de décider si elle le vend ou pas. Mais si elle savait de quoi il retourne, elle le vendrait tout de suite. Je connais Maggie, elle est un peu emportée, mais dis donc, hein. Elle ne transige jamais sur la morale. Ah oui. Comme moi. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être pas la peine de la prévenir, hein. Non, parce que des bars comme ça a des avantages, hein. Ah oui. Lesquels? Oh, Pierre. Tu vois pas? Georges. Mais tu ne penses pas sérieusement, tu vas devenir un proxénète? Oh. Tu vas exploiter ces pauvres filles? Oh, voyons. Boissier. Bien sûr que non. Évidemment non. Quoique, un commerce qui fait des bénéfices, ça n'est jamais foncièrement immoral. Tiens. Ah non. Mon doudou. Allez, réveille-toi, mon chéri. Je te parle. D'accord, mes petites cailles. À midi au restaurant, les petites cailles. Oh, très bonnes, les petites cailles. Oui. Tu dormais. Oui. Tu rêvais tout. Alors, tu sais, en ce moment, je suis tellement crevé. Oh, mais c'est vrai aussi. Tu n'arrêtes pas avec ce bar.
Oh, mais tu te donnes tellement de mal pour faire fructifier le capital de ta petite femme, vraiment, c'est... Oh là, ça oui. Mais dis donc, à propos de ce bar, tu m'as pas dit... T'as jamais trouvé le moment de m'y emmener? Oh, tu sais, c'est moche, tu sais. Ah bon? Oh là, tous ces hommes qui boivent, là, c'est un triste spectacle, tu sais. Oh. Mais tu m'as même pas dit si c'était une bonne affaire. Comment ça? Bah, le bar? Ah, le bar, oui, le bar, oui. Oui, il y a des frais. Il y a des frais, tu vois, oui, le personnel, tout ça, c'est lourd, mais enfin, c'est rentable, hein, c'est rentable. Ah bon, et il y a quand même une bonne clientèle. Ah, c'est très bien fréquenté. C'est bien fréquenté. Ah, oui, Oui. Et le personnel est compétent quand même. oui. Oui. Oui, ça oui. Alors là, ça me fait plaisir de voir que les garçons de café ont bon esprit. Les garçons, bon, dis donc, ça va pas, c'est des filles. Des filles? Ben oui. Bah, il y a des filles garçons de café maintenant? Mais écoute, pourquoi on interdirait cette profession aux femmes? Enfin, toi qui es féministe, je te comprends pas. Ah mais non, je suis pas contre le fait, mais enfin, c'est toi, tu m'étonnes pour la... Mais écoute, chérie, aux États-Unis, tous les garçons sont des filles. Ah bon? Enfin, non, je veux dire que les garçons de café ont été remplacés par des serveuses dans les bars. Alors, comme justement, c'est un bar du genre américain, oui? Eh ben, tu vois? Oui. Oh, mon chéri, je sais bien, tu es fatigué, mais devine ce qui me ferait plaisir. Les désirs sont des ordres. Eh ben, j'aimerais bien aller prendre un verre. Oh, bon, d'accord. Alors, où tu veux aller? Eh ben, chez moi, dans mon bar. Dans ton bar. Ah oui? Bon, parce qu'il y a de surprenant. Non, c'est pas surprenant, non, c'est pas surprenant, d'ailleurs. On ira un de ces soirs, hein. Bah, pourquoi pas ce soir? Oh, chérie, tu savais comme je suis fatigué. Oh, bon. Bonsoir, mon petit patron adoré. Petit patron adoré. Oui, attends, Attends, je vais t'expliquer. Si, il faut que je t'explique. Voilà, j'ai voulu créer là-bas de nouveaux rapports capital-travail, tu vois. Le libéralisme à visage humain, la nouvelle société, les méthodes de gestion japonaises, Silicon Valley. Oh, ils sont bien, les escaliers. Ouais, ils doivent pas être fatigants, moi. En France, on reste coincé dans nos petites habitudes, dans notre mentalité mesquine, là. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on va perdre face à la concurrence étrangère. Hein. Oh bah dites pas du mal des étrangers, monsieur Jo. Les touristes, c'est nos meilleurs clients. Quoi? Les touristes viennent chez moi? Oui, comme dans tous les cafés littéraires. Tu sais, hein, les Américains, les Japonais, ils sont très attirés par la littérature. Eh, monsieur Jo? Oui. Qui c'est, elle? Ah, mes petites chères demoiselles, j'ai oublié de vous présenter Maggie, ma femme. Ah, excusez-la. Elle pouvait pas savoir que vous étiez la meuf au trompas, hein. Bonjour, dame. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, là? La meuf au trompas? Oui. La meuf au trompas, c'est la femme du patron, c'est de l'argot de garçon de café. Bonjour, mesdemoiselles. Écoutez, excusez-moi, mais voilà, je suis la propriétaire de l'établissement où vous travaillez. Ah, c'est vous la patronne? Bah, tu m'avais pas dit ça, monsieur Georges. Oui, mon mari gère mes affaires. C'est votre homme qui travaille? Oui. Vous êtes féministe? Ben, c'est vrai. D'habitude, les hommes, ils se les roulent pendant que leur femme travaille, et vous, c'est le contraire. Oh, vous êtes drôlement forte. Oh non, vous êtes gentil, mais ça n'a rien d'étonnant, vous savez. Moi, je connais beaucoup d'hommes qui travaillent, mais je dois reconnaître que Georges est un bourreau et une bête de travail. Ah oui, une vraie bête, c'est monsieur Jo. Ah oui, toujours prêt à en remettre un coup? Bonjour tout le Oh monde. bah c'est Chouchou. Chouchou. Au revoir tout le monde. Oh bah Chouchou, d'abord pas comme ça. Chouchou, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Bah alors, docteur Folamour, il la reconnaît pas, ta petite bombe? Ah ben si, il y a combien de temps je vous ai soigné? Oh, ben dis plutôt que c'est toi qui étais soignée il y a 3 jours. Pierre, tu connais nos nouvelles employées? De loin? Je sais pas ce qu'il te faut. Oh, Pierre,
Consommateur dans mon bar? Ah ouais, mais consommateur, c'est un bien grand mot, hein. Ouais, un verre ça va, deux verres, bonjour les dégâts. Oui, non, mais une petite faiblesse, ça peut arriver à tout le monde. Chouchou. Chouchou. Mais dis donc, Pierre, tu sais que je ne connais toujours pas mon bar. Mais oui, Georges ne veut pas m'en parler. Mais alors toi, en tant que client, alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, hein? En tant que client? Oui. C'est un petit peu difficile parce que je suis aussi ton ami. Alors, juge et partie, tu vois. Oui, d'accord, mais le service, par exemple. Service Oui. impeccable. Ouais. Rien à dire. C'est drôle, moi je te sens un peu réticent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la marchandise? Non, ah non. La marchandise, non, est le premier choix. Ah bon? Parfait. Ah bah quand même. Merci. Alors c'est quoi? C'est les prix? Voilà, ça c'est le... Je trouve les prix un petit peu élevés. Oh, bon, tu veux, écoute, hein, c'est la marchandise est de premier choix. Qu'est-ce que tu veux? Les prix sont justifiés, hein. Oui, ça, ils sont justifiés, oui. Oui. J'allais le dire. Mais tu sais, faire ça par des femmes, eh ben, moi je trouve ça original. Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est original. Hein? Parce que des hommes... Ah ouais. Mais tu sais, j'ai pensé à une chose, hein, tu vas me dire. L'après-midi, par exemple, on pourrait en faire un salon de thé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Eh ben, Chouchou dit quelque chose. Ah bah oui, non. Il y a quand même une morale dans ce métier. On n'est pas des boniches, monsieur Georges. Oui, ça, elle a raison. Hein. Ben non, mais moi j'ai pensé à un salon de thé servi par des hommes, enfin bien habillés, en gants blancs, tu vois. Du thé servi par des mecs? Ben là non, je dis non. Ah non, écoutez, alors je comprends pas, mais... Bon, enfin, écoutez, c'est quand même rien que des femmes dans un bar. C'est dangereux au milieu de tous ces hommes. Enfin, on vous a jamais ennuyé, on vous a jamais fait de proposition? De propositions à elle? Oh, bah, voyons, tu n'y penses pas. Vous savez, ils savent pourquoi ils sont là et nous aussi, hein. Il n'y a pas d'arnaque. Oui, c'est bien. Un petit coup, et puis fini, hein. Voilà, c'est ça. Enfin, un petit coup, c'est vite dit, hein, faut pas rêver. Parce qu'il y en a qui ont une sacrée pêche quand même. Hein. Oh bah tiens, l'autre jour, il y en a un. Oui, non, mais bon. Ben si, il y en a un, 5 fois, il s'est remis à l'ouvrage. 5 fois? Oh bah dis donc, il devait être dans un drôle d'état, hein. Moi, j'étais dans un drôle d'état, vous voulez dire? Je comprends pas. Non, mais ça fait rien, chérie, ça fait rien. Je comprends pas. Non mais vous savez, Madame Maggie, le pire, c'est pas les cinglés de la zigounette, hein. C'est les anémiques du Morlingue. Hein, monsieur Jean? Vous voulez bien me répéter ce que vous venez de dire là? Eh ben voilà, Alors, elle voulait dire... elle voulait- C'est à elle que je m'adresse. Faut pas le prendre mal, Madame Maggie. Dolly, elle disait pas ça pour se plaindre des conditions de travail. Oh bah surtout pas. Elles sont super sympas, syndicales et tout. Oh bah non, on a même des douches dans les chambres. À côté, au Pigeon Bleu, ils ont pas ça, je vous assure. Des chambres? Il y a des chambres dans les bars maintenant? Ah ben les autres de la rue, je sais pas, mais celui-là, il y en a, hein. Depuis M. Ronald, Dieu son âme. Mais il a acheté le business il y a 4 ans à sa sortie de Fresnes. Georges, Chérie? pourquoi m'as-tu caché la nature exacte de l'héritage que j'avais fait? Oh, bah, c'est pour pas te contrarier. J'attendais d'abord d'avoir mis de l'ordre. Oh, à part ça, c'est un peu de choses près. C'est un bar comme les autres. Oui, c'est ça, à part les hôtesses montantes, les chambres, le un peu de choses près, c'est quoi ça? C'est le trafic de drogue? Bon, Maggie, je partage totalement ton indignation. Ouais! Oh, le faux cul! Bon, toi, ça va, hein, chouchou? Bon, alors, monsieur Jo, j'attends tes explications. Oui. Oui, bien sûr. Bah, oui. Ah, on sonne. Je vais ouvrir d'abord, hein, je t'expliquerai après. Mais tu vas voir, c'est très simple. D'ailleurs, tu vas rire. Ouais, bah, pas toi. Mon père? Je suis bien chez Maggie Boissier. Oui. Ronald! Oh, mais c'est Roro! Oh, mais c'est super! Oh, Ronald!
Ronald est mort depuis son ancienne vie de vice. Je ne suis pour vous maintenant que frère Ignatius en Jésus-Christ. Mon père, pardonnez-moi, parce que j'ai abusé du péché de chair. Abuser, c'est un bien grand mot. Quoi? Oh, un miracle. Un miracle, non. Ce sont simplement les voies du Seigneur. Oh, mon père. Enfin, non, mon cousin, Ronald. Relevez-vous, mon fils, et allez en paix. Ça tout de suite, mon père. Sacré Donald, toujours prêt à faire le con. Pardonnez-lui, Seigneur, ce n'est qu'une pauvre pécheresse. Vous n'êtes pas mort? J'étais mort avant. Maintenant, je revis depuis que la foi m'a frappé. Ah non, mais il faudrait s'entendre, c'est la balle qui t'a frappé ou la foi? J'ai fait croire que j'étais mort pour revivre enfin. Pris de regret, je suis revenu pour vous libérer des charges que je vous ai imposées. Non mais qu'est-ce qu'il raconte là? Maggie, ce lieu de vice que je vous ai légué, le Seigneur m'a demandé de vous en délivrer. Oh, bah, fallait pas vous déranger, monsieur mon père. Oh, mais c'est vrai? Non, mais tu veux transformer ce lieu de perdition? Oui, exactement. Le transformer. Je veux en faire un centre d'accueil pour les âmes solitaires. Eh ben, bravo! Bravo! Oh non, depuis que je sais à quoi ça sert, moi, je meurs de honte. Ce sera un endroit ouvert, la main tendue, où régnera l'amour. Ah bah oui, mais c'est bien joli tout ça, et nous alors? Qu'est-ce qu'on devient? Je continuerai à vous protéger avec le Très-Haut et je m'efforcerai de vous remettre dans le droit chemin. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous m'aiderez à réconforter les pauvres gens et nous les accueillerons comme vous savez si bien le faire. Ronald. Dis donc, Ronald, tu vas pas me dire que tu vas recommencer, hein? Parce que si tu recommences, alors là, moi, je t'envoie directement au ciel. Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la fois.